Tous les hélicoptères ne sont pas identiques, car certains sont spécialement conçus pour la guerre, les attaques et les missions de sauvetage. Dans l'armée américaine, on peut voir certains des hélicoptères les plus puissants et les plus uniques au monde. Ce sont des appareils capables de voler au milieu des tempêtes et d'apporter de l'espoir au cœur du chaos. Mais lequel est jugé l'invention la plus impressionnante ? Découvre avec moi les hélicoptères venus d'Amérique. Merci de liker et de vous abonner, c'est crucial pour nous, créateurs de contenu. Merci, commençons tout de suite. Numéro 20. Kellett XR 8944. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a fabriqué un hélicoptère unique appelé Kellett XR-8. Il voulait tester le fonctionnement du système à double rotor. Au lieu d'utiliser le rotor de queue habituel, il a volé pour la première fois le 7 août 1944 avec le pilote d'essai Dave Driscoll. Si on regarde son apparence, il ressemble à un œuf volant. Son corps est court et circulaire avec une grande vitre dans le cockpit. Et son design est unique car les deux rotors s'entrecroisent ou se croisent pendant qu'ils tournent. Sans rotor de queue, le contrôle de la direction du vol devient difficile. Pour résoudre ce problème, ils en ont ajouté deux. Mais un problème plus grave a surgi le 7 septembre 1944. Alors qu'il était en vol, les pales des deux rotors sont entrées en collision. Il ne s'est pas écrasé, mais cela a montré qu'il fallait un système de rotor plus solide. Ils ont essayé de créer une nouvelle version appelée XR-8A. Chaque rotor avait deux pales, et il a été testé pour la première fois en mars 1945. Mais il a subi de fortes vibrations et a été aussitôt arrêté. Il y avait encore un projet pour un autre modèle, le XR-8B, qui devait utiliser un système de rotor rigide. Mais il n'a pas été poursuivi car il était trop coûteux et difficile de modifier la conception globale. Numéro 19, Kaman HH-43, Husky, 1947. Il a été conçu pour intervenir rapidement en cas d'incendie et d'accident sur les bases militaires des États-Unis. Il a été officiellement sélectionné par l'armée de l'air dans les années 1950 et les premières unités sont arrivées en 1958. Le Husky avait d'abord un moteur à piston avec 18 unités livrées ainsi. En 1959, il est remplacé par une version à moteur turbine, devenant ainsi plus puissant et fiable. L'une des capacités uniques du Husky est sa rapidité de préparation au vol. Lorsqu'il est en alerte, il peut décoller en seulement 1 minute. En 1950, pendant la guerre du Vietnam, il est devenu l'hélicoptère principal pour les missions de sauvetage. Il a été enregistré qu'il a effectué plus de missions de sauvetage que tous les autres hélicoptères de l'armée de l'air réunis. Il a atteint plus de 888 sauvetages réussis entre 1967 et 1968. Grâce à cela, le Husky s'est avéré être l'un des équipements de sauvetage les plus rapides et les plus fiables. Numéro 18. Guérisseur oxyde d'hydrogène 23 Raven, 1948. En 1948, l'oxyde d'hydrogène 23 Raven a fait son premier vol. C'est un petit hélicoptère léger issu du modèle civil appelé UH-12. Il a servi à l'armée pour l'observation et surtout l'évacuation médicale des blessés. Medvac. Pendant la guerre de Corée, il a joué un rôle crucial dans le transfert des soldats du champ de bataille vers un endroit sûr. Il pouvait atteindre une vitesse de 97 miles par heure. Il avait 2 pales sur le rotor principal et 2 pales en métal sur le rotor de queue. Pour la version utilisée pour les sauvetages, 2 nacelles étaient fixées sur les côtés des patins d'atterrissage pour transporter les blessés. En plus du transport, le Raven a également été utilisé comme hélicoptère de reconnaissance au début de la guerre du Vietnam. Début 1968, il a été remplacé par le modèle Hughes, plus récent. Le Raven a été conçu par Stanley Hiller. Il a montré son talent très jeune. Non. 17 Bell UH-1 UE1000 956. Le 20 octobre 1956, le Bell UH, un plus connu sous le nom de UE, a effectué son premier vol. Premier hélicoptère de série équipé d'un moteur à turbine à réaction. Ainsi, il est plus rapide et plus puissant que les premiers hélicoptères à moteur à piston. Depuis, le UE est devenu un élément clé de l'histoire militaire. Il sert souvent à l'évacuation médicale, au transport de soldats et à d'autres missions de combat.
Avec plus de 16 000 unités produites, il s'agit de l'un des hélicoptères les plus fabriqués au monde. Le bruit des pales du huée est reconnaissable de loin. Pour beaucoup de soldats, c'est le signe qu'une aide arrive. Pendant la guerre du Vietnam, il est devenu un symbole du conflit, car il a été utilisé pour le transfert rapide des troupes et l'évacuation des blessés. Certains pays utilisent encore le huée, mais il est peu à peu remplacé par des modèles plus récents comme le Super Huée ou le UH, un Hip Venom. Cette version moderne, dotée de 2 moteurs et d'une conception renforcée, convient aux opérations actuelles. Numéro 16, Sikorsky SH-3 Sea King 1929. Le Sikorsky SH-3 Sea King n'est pas un hélicoptère ordinaire. Il peut voler par tous les temps, ce qui en fait une grande aide pour les soldats. En mission, tu ne choisis pas la météo, donc la capacité de cet appareil à fonctionner en pleine tempête est essentielle. Le Sea King a également été conçu pour la lutte anti-sous-marine. Il est équipé d'un sonar utilisé pour rechercher des sous-marins sous la mer et dispose d'armes pour attaquer si nécessaire. Mais il ne sert pas seulement au combat. Il est aussi souvent envoyé pour des missions de recherche et de sauvetage afin d'aider les pilotes et les membres d'équipage en danger. Il sert également de garde-volant près des avions importants pour leur offrir une protection. Il existe une version appelée VH-3D, c'est celui qui est utilisé pour transporter le président des États-Unis. À cause de cela, le Sea King est devenu un symbole de confiance et de sécurité. Les soldats disent souvent que c'est le premier hélicoptère à partir et le dernier à revenir, signe de sa robustesse et de sa fiabilité. Konze. Boeing Cargo Hélicoptère, 47. Chinook. Le Boeing Cargo Hélicoptère, 47. Chinook a effectué son premier vol en 1961. C'est l'un des plus grands hélicoptères jamais construits pour l'armée. Sa conception permet de l'utiliser de nombreuses façons, comme le transport de troupes, de matériel, de nourriture et même de véhicules. Il peut aussi aider en combat et surveillance aérienne. Durant la guerre du Vietnam, le Chinook est redevenu indispensable. Au milieu des forêts denses et des zones élevées inaccessibles aux autres véhicules, il a réussi à transporter de lourdes charges et des soldats. Il est également connu comme l'un des appareils ayant le plus faible taux d'accident de toute l'armée américaine à cette époque. Le design de cet hélicoptère a été d'une grande aide. Une rampe à l'arrière permet une entrée et une sortie rapide des soldats et de l'équipement. Il peut transporter jusqu'à 75 personnes et est capable de déposer sa cargaison au sol en quelques secondes. Il est également facile à réparer même en plein combat. Les mécaniciens n'ont besoin que d'une simple boîte à outils pour le remettre en état. Grâce à cela, il est devenu encore plus pratique et utile pour les soldats. Numéro 14, le Korski S-64 Skykrane. En 1962, un hélicoptère unique, le Korski S-64 Skykrane a été présenté. Son apparence est unique car il n'a pas de grand fuselage comme les autres hélicoptères. La partie centrale est fine et droite, comme si elle avait été conçue pour être une grue volante. Sous son fuselage, on peut attacher différents modules ayant chacun leur propre fonction, comme le transport de soldats, le levage de lourdes charges ou même servir d'hôpital temporaire. Il possède 6 grandes pales de rotor et est propulsé par 2 turbines. Grâce à cela, il peut soulever des charges extrêmement lourdes que les hélicoptères ordinaires ne peuvent pas transporter. Lors de l'opération, il n'a besoin que d'un pilote, d'un copilote et d'une équipe de soutien supplémentaire composée généralement de 6 à 8 personnes. Avec le temps, l'année 1992 est arrivée. À cette époque, des changements ont permis d'améliorer encore le design du Skykrane. Plusieurs parties ont été réparées pour renforcer sa solidité et ses performances de transport. L'un des ajouts les plus importants est le réservoir d'une capacité de 2650 gallons d'eau. Ce réservoir se remplit en moins d'1 minute avec un tuyau, même quand l'hélicoptère est en vol stationnaire. Grâce à cela, il est devenu très important dans la lutte contre les grands incendies de forêt. RESP. Kaman SH-2C Sprite. En 1962, la marine des États-Unis a introduit le Kaman SH-2C Sprite. Petit hélicoptère, il a un rôle clé car il opère sur navire et porte-avions. Au début, il a été fabriqué avec un seul moteur, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'on lui ajoute 2 moteurs à turbine pour qu'il soit plus puissant et qu'il vole mieux, même lorsque les vagues et le vent sont forts en mer.
Pendant ce temps, en 1970, le Sea Sprite a encore élargi ses fonctions lorsqu'il a été intégré au programme de Kaman appelé Light Airborne Multipurpose System ou Light Airborne Multipurpose System. Ce programme a été créé pour aider les navires à combattre les sous-marins. Ainsi, le Sea Sprite a été équipé d'armes et toujours prêt à être utilisé en cas de menace sous-marine. Après quelques années, il a été remplacé par un hélicoptère plus moderne, le Korski SH-60 Seahawk. Mais avant de disparaître complètement du service, le Sea Sprite a prouvé qu'il était un hélicoptère solide et fiable. 12. Sikorsky Cargo Helicopter 53 Sistalion. Dans les années 1970, un hélicoptère géant a été créé pour le corps des Marines des États-Unis. Voici le Sikorsky Cargo Helicopter 53 Sistalion, un hélicoptère de transport lourd capable de transporter des charges extrêmement lourdes et de nombreux soldats. Le prototype initial a volé le 14 octobre 1964. Et en 1966, il a commencé à être utilisé par l'armée. Le Stallion a été conçu pour un transport rapide et lourd. Il peut transporter jusqu'à 8000 livres de cargaison sur une distance de plus de 100 milles nautiques. Il peut atteindre une vitesse d'environ 170 miles par heure. À l'intérieur, il peut transporter 38 soldats ou 24 patients sur des brancards. L'équipage comprend 2 pilotes et un ou plusieurs chefs de bord, avec une rampe arrière pour faciliter l'embarquement. Pour le déchargement du fret, le Sea Stallion mesure 88 pieds, 6 pouces de long et 24 pieds, 11 pouces de haut. Cet hélicoptère était grand comparé aux autres de cette époque. Numéro 11, Bell AH, un Cobra. Le Bell AH, un Cobra est un hélicoptère conçu pour le combat. Doté d'un moteur et de 2 pales, il est rapide et agile. Depuis sa première utilisation, il est l'hélicoptère d'attaque principal du corps des Marines des États-Unis, transportant généralement 2 personnes. Un pilote et un tireur, ou parfois un pilote et un copilote. Son design est simple mais efficace. Il est capable de voler à une vitesse maximale de 171 miles par heure et d'atteindre une distance de 357 miles avant de devoir refaire le plein. Le Cobra est aussi puissamment armé, doté d'un canon Gatling triple et pouvant recevoir des lance-roquettes de 7 microns. Chaque aile porte jusqu'à 19 roquettes et peut aussi emporter des lance-missiles pour des attaques plus puissantes. Cependant, cet hélicoptère ne sert pas seulement à la guerre. D'anciennes versions ont aussi surveillé les forêts. Appelé Firewatch Cobra ou serpent de feu, il détectait et prévenait les grands incendies. Numéro 10, Hughes Oxyde d'hydrogène 6 Cayuse. Ce petit hélicoptère, surnommé l'UF volant, doit son nom à sa forme arrondie rappelant un œuf. Malgré son apparence, il est réputé rapide, agile et silencieux en vol. Le Hughes Oxyde d'hydrogène 6 Cayuse a effectué son premier vol en février 1963. En 1966, il a été officiellement adopté par l'armée des États-Unis. Pendant la guerre du Vietnam, il est devenu essentiel en tant qu'hélicoptère de reconnaissance utilisé pour observer et fournir des informations. Parce qu'il était petit et rapide, il était souvent utilisé comme appât. Il volait à basse altitude pour attirer les tirs ennemis. Une fois que la position des ennemis était repérée, des hélicoptères d'attaque plus grands comme le AH, un Cobra, intervenaient pour attaquer. Ce type de mission était dangereux mais efficace. Et en 1966, le Cayuse a établi 23 records du monde en vitesse, en durée de vol et en vitesse d'ascension. Ainsi, il a été démontré que, malgré sa petite taille et sa simplicité, cet hélicoptère était fiable et a beaucoup contribué à la guerre. 9. Sikorsky UH-60. Dans les années 1970, l'armée américaine a recherché un nouveau type d'hélicoptère plus rapide, plus robuste et capable d'accomplir différentes missions. C'est ainsi qu'est né le Sikorsky UH-60 Black Hawk. Le prototype a volé pour la première fois en 1974 et a rejoint l'armée en 1979. Depuis, il est l'un des principaux hélicoptères de l'armée américaine. Il a été utilisé par l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et les gardes-côtes. Sa robustesse et ses capacités lui ont permis de participer à presque toutes les grandes opérations américaines, y compris diverses guerres et missions pour le Black Hawk. On l'a vu à la Grenade au début des années 1980, au Panama en 1989, dans les Balkans dans les années 1990,
et en Somalie où s'est déroulée une bataille intense qui a inspiré un film. Il a également participé aux opérations en Irak et en Afghanistan, ainsi que dans d'autres endroits du Moyen-Orient. À chaque combat, il a prouvé sa fiabilité pour les missions dangereuses et cruciales. Parmi les opérations célèbres du Black Hawk figure le raid de 2020 à mener contre Oussama Ben Laden. Le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, également appelé les Night Stalkers, a utilisé des versions modifiées du UH-60. Celles-ci ont été conçues pour être plus silencieuses et presque indétectables par le radar, ce qui les rendait parfaites pour une mission très sensible. Numéro 8, Boeing AH-64 Apache. Le Boeing AH-64 Apache est l'un des hélicoptères d'attaque les plus connus au monde. Il possède 2 moteurs et 4 pales qui fournissent une grande puissance dans les airs. L'une de ses caractéristiques uniques est le capteur placé à l'avant qui aide à localiser les cibles et offre également une vision nocturne. Grâce à cela, l'Apache peut être utilisé de jour comme de nuit et même dans des endroits difficiles d'accès. Les armes que transporte l'Apache ne sont pas ordinaires. Il possède un canon M230 de 30 mm. Il transporte aussi des missiles Air-to-Ground Missiles 114 Hellfire et des pods de roquettes Hydra 70. Grâce à ces armes, l'Apache est surnommé un tueur de chars, car il a la capacité de détruire de puissants véhicules de combat au sol à distance. Mais ce qui est encore plus impressionnant chez l'Apache, c'est sa robustesse. Il a été conçu pour continuer à fonctionner même après avoir subi des dommages en plein combat. D'après de nombreux rapports, même gravement endommagés, l'Apache peut encore voler et rentrer à la base en sécurité. C'est grâce à cette conception que pilotes et soldats lui font autant confiance. L'histoire de l'Apache débute dans les années 1970 avec le premier vol d'essai du prototype ICRA 64 le 30 septembre 1975. L'année suivante, en 1976, l'armée américaine l'a choisi plutôt que son concurrent, le Bell LA-64. En 1982, la production sérieuse de l'Apache a commencé. Sept. Boeing Sikorsky Air AJ-66. Comanche. Imaginez un hélicoptère quasi invisible, rapide, silencieux et impressionnant dans ses mouvements. C'est l'idée derrière le Boeing Sikorsky Reconnaissance Hélicoptère 66 Comanche. Sa conception débute à la fin des années 1990 comme hélicoptère de reconnaissance et d'attaque. Il devait être le tout premier hélicoptère furtif au monde, mais en 2004, il a finalement été annulé. Le Comanche devait remplacer les hélicoptères Huey et Cobra. Il a un compartiment interne cachant les missiles anti-blindage et anti-aériens. Il est également fabriqué à partir de matériaux qui aident à le rendre moins détectable par les radars. Le projet était bon, mais le coût excessif est devenu un problème. Il aurait fallu des milliards de dollars pour poursuivre ce projet. À cause de cela, l'armée a décidé de ne pas constituer une nouvelle flotte. À la place, ils ont simplement modernisé leurs anciens hélicoptères. Seuls 2 prototypes ont été construits, mettant fin au projet. Bien qu'il n'ait jamais servi au combat, il a laissé une contribution notable. Le Comanche a largement enrichi les connaissances sur la technologie furtive, le fly-by-wire et les cockpits avancés. Cela a aussi permis d'améliorer les futures conceptions d'hélicoptères. Numéro 6. Bell Boeing V-22 Osprey. Le Bell Boeing V-22. Osprey est un type d'aéronef unique en son genre. C'est une machine qui combine hélicoptère et avion. On l'appelle un tilt-rotor parce qu'il peut décoller verticalement comme un hélicoptère, puis voler rapidement comme un avion. Lorsqu'il a été créé pour la première fois, son objectif était d'aider le commandement des États-Unis dans leurs opérations terrestres et maritimes. Voyant son efficacité, d'autres branches de l'armée l'ont aussi adopté. Sa capacité à allier vitesse et élévation verticale en fait une aide précieuse pour diverses missions. L'Osprey est plus rapide et a une plus grande portée que la plupart des hélicoptères. À l'intérieur, il peut transporter jusqu'à 24 soldats. Il a aussi la capacité de transporter une cargaison de 20 000 livres à l'intérieur. 15 000 livres peuvent être suspendus à l'extérieur avec une élingue, permettant son usage en combat, transport, recherche, sauvetage et missions humanitaires. En plus de cela, une autre caractéristique importante de l'Osprey est que ses ailes et ses rotors peuvent se replier. Grâce à cela, il est plus facile de le faire entrer et de le ranger à l'intérieur d'un navire.
Ce type de conception facilite les opérations en mer et sur terre. Numéro 5, 1500-500, défenseur. Le 1500-500 défenseur est un hélicoptère petit mais rapide, souvent comparé aux véhicules utilisés par les méchants dans les films. Même s'il est de petite taille, il a une apparence audacieuse et des armes puissantes qui font peur à ses ennemis. Il est issu de l'oxyde d'hydrogène, 6 Cayuse. Dès lors, le 1500-500 défenseur a été conçu pour s'adapter à diverses missions et sert souvent à la surveillance. Mais il peut aussi combattre. En cas de besoin, il peut être équipé de missiles anti-chars capables de détruire les véhicules lourds ennemis. Il existe aussi des versions maritimes dotées d'un radar de recherche, d'un détecteur d'anomalies magnétiques et de torpilles légères. Grâce à cela, il devient utile dans les combats aériens, terrestres et même en mer. Avec le temps, un nouveau modèle nommé 1500-530 MG est apparu. Son moteur et son contrôle sont améliorés, l'équipement modernisé. L'avant a été modifié et une visée montée sur masse ajoutée pour faciliter la précision. Numéro 4, Bell UH-1I Venom. L'hélicoptère Huey est connu depuis longtemps comme l'un des principaux équipements militaires depuis les années 1970. Il a mené de nombreuses missions démontrant sa robustesse, mais les anciens modèles sont remplacés, d'où l'arrivée d'un nouveau modèle. La version améliorée, le Bell UH-1I Venom, aujourd'hui plus connu sous le nom de Super Huey. Il a officiellement intégré le service en 2008 et a été utilisé pour la première fois lors d'une opération en 2009. Depuis lors, il a remplacé les anciens et fatigués UH-1N Huey. On l'appelle aussi Yankee à cause de la lettre de variante I qu'il porte. Le Venom possède 2 puissants moteurs. Chacun d'eux peut fournir plus de 1500 chevaux. Grâce à cela, il est plus rapide et plus robuste que l'ancien modèle. En vol normal, sa vitesse atteint 182 miles par heure. Lorsqu'il accélère encore plus, il peut atteindre 189 miles par heure. Le corps du Venom a également été allongé de 21 pouces par rapport à l'ancien UI. Ainsi, l'espace est plus grand et il peut accueillir plus de personnes en mission. Généralement, il y a 1 ou 2 pilotes, un chef d'équipage et éventuellement d'autres membres selon les besoins. En lien avec cela, à l'intérieur aussi, c'est moderne. Le cockpit est rempli d'écrans numériques et n'est plus comme les anciens équipements analogiques. Il possède la vision nocturne et thermique pour voir dans l'obscurité ou sous la pluie. Numéro 3. Piasecki X-49. Le Piasecki X-49, également appelé Speedhawk, est un type d'hélicoptère inhabituel. Construit sur le fuselage du Sikorsky SSR-60 Seahawk, il remplace le rotor de queue par une hélice carénée à poussée vectorielle. Un grand ventilateur à l'arrière de l'hélicoptère fournit une poussée supplémentaire pour augmenter la vitesse de vol. Il a aussi reçu des ailes latérales en plus de l'hélice. Les ailes réduisent le poids sur les pales du rotor, rendant le vol plus léger et rapide en ligne droite. En d'autres termes, il a combiné 2 identités. Un hélicoptère normal peut voler en stationnaire et atteindre une vitesse proche de celle d'un avion. Le X-49 a aussi réalisé son premier vol en juin 2007 dans le Delaware. Cela a duré environ 15 minutes et ils ont testé un simple vol stationnaire, des virages et un vol lent. Au total, il a enregistré plus de 80 vols avec plus de 80 heures dans les airs. L'objectif de ce projet est d'atteindre une vitesse de plus de 200 nœuds. Numéro 2. Le Lackner Hertz, un aérocycle. Si tu vois l'aérocycle, on dirait une invention étrange à laquelle tu n'aurais jamais cru qu'elle avait vraiment été créée. Avec le nombre d'hélicoptères sérieux à cette époque, son apparence était vraiment différente. On aurait dit un jouet. Mais il a vraiment volé. Au milieu des années 1950, le Hertz, un aérocycle, a été créé. Un petit véhicule volant pour une seule personne. L'idée était simple. Tu utilises le poids de ton corps pour contrôler la direction. Quand tu te penches à gauche ou à droite, l'aérocycle suit ce mouvement. C'est comme si tu étais sur un vélo ou une planche de surf, mais au lieu d'être sur la terre ou sur les vagues, tu es dans les airs avec de grandes pales sous tes pieds. Le premier essai a eu lieu le 22 novembre 1954. Il restait fixé au sol pour prévenir les accidents. En janvier 1955, il a été achevé.
Au total, il a volé plus de 160 fois et a passé plus de 15 heures dans les airs. L'armée, trouvant cela prometteur, a commandé plus d'une douzaine d'unités pour poursuivre les tests. Numéro 1, Sikorsky S-97 Raider. En 2015, Lockheed Martin a acheté les avions Sikorsky. Cet achat a lancé une nouvelle ère de technologie innovante dans la fabrication d'hélicoptères. L'un des projets qu'ils ont présenté était le Sikorsky S-97 Raider. Le S-97 Raider est un hélicoptère léger moderne conçu pour être rapide et précis lors des opérations. Il possède un design unique appelé X2 à rotor contrarotatif, où deux grandes hélices sont superposées et tournent en sens opposé. Grâce à cela, son vol est plus stable et mieux contrôlé que celui d'un hélicoptère classique. Il a la capacité de voler à des altitudes très élevées, mais il peut aussi voler à basse altitude sans perdre son équilibre. Il peut se déplacer rapidement, mais il est aussi capable de se mouvoir lentement lorsque c'est nécessaire. Qu'il fasse très chaud ou extrêmement froid, ses performances restent excellentes. 8.